Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, aujourd'hui sera une vidéo avis lecture. Je vais vous donner mes avis sur 4 livres exactement, 4 livres de la littérature américaine. Donc sans plus tarder, nous pouvons commencer. Hey, it's me. Alors commençons déjà par ma première lecture. Donc je vous présente Des fleurs pour Algernon, écrit par Daniel Keyes. Donc pour ce livre-ci, je ne vais pas trop m'attarder sur la plume de l'auteur parce que je l'ai lu en anglais. Donc, de quoi l'histoire parle? Alors, nous allons suivre Charlie Gordon qui a malheureusement un QI extrêmement faible. Il a beaucoup de difficultés d'apprentissage, il a beaucoup de mal à lire, beaucoup de mal à écrire. Et donc, il va finir par se porter volontaire pour être le sujet d'une chirurgie expérimentale afin d'augmenter son QI, afin de devenir plus intelligent. Et apparemment les tests préalables ont été réussis parce qu'en fait ils ont fait ce traitement sur une souris nommée Algernon et ce dernier en fait montre déjà des signes incroyables d'une très forte intelligence et donc les scientifiques veulent essayer ça sur un être humain pour la première fois. Donc Charlie Gordon va être le premier être humain à recevoir ce traitement. Et donc ça ne manque pas, hein. Après le traitement, Charlie Gordon en fait il va faire des progrès fulgurants, il va comprendre des sujets extrêmement complexes et donc tout va pour le mieux, sauf que eh bien, le problème c'est que Algernon lui on va remarquer que eh ben, il devient de moins en moins intelligent, qu'il devient aussi beaucoup plus agressif et donc tout porte à croire que Charlie va un peu suivre le même chemin. Du coup, c'est vraiment un livre que je recommande à 100%. Ça va aborder vraiment des thèmes, des sujets extrêmement pertinents. Ça va aborder des thèmes tels que l'éthique. Ça va soulever des questions morales sur ce qui a été fait à Charlie finalement. Est-ce que, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des limites même dans la science? Est-ce que, et qu'on va voir qu'il y aura des conséquences extrêmement graves sur le fait de manipuler l'esprit humain? Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire aussi, c'est qu'à un moment, Charlie va se faire la réflexion que les gens auront tendance à ressentir de la douleur, ressentir de la peine, à compatir pour un individu à qui il va lui manquer un membre, qui va être défiguré, qui va être brûlé, mais il ne va pas cesser pour autant de le considérer comme un être humain. Tandis que lorsque l'on est en face d'une personne qui a un faible QI, qui a un fort retard mental, et bien là, on va le voir comme un demeuré, on va le voir comme un idiot et on va tout simplement cesser de le voir comme un être humain, alors que il mérite tout autant d'avoir le même respect et la même dignité que n'importe quelle personne. Et malheureusement dans le livre, Charlie va en faire les frais et je trouve que ce sont vraiment des réflexions hyper intéressantes. Est-ce que finalement ce qui qualifie un être humain, c'est son intelligence? C'est le fait qu'il puisse raisonner, c'est le fait qu'il puisse débattre, qu'il puisse parler de sujets profonds, de sujets assez sophistiqués. Et une fois qu'un être humain est incapable de faire ça, est-ce qu'on va le voir différemment? Et ça va aussi poser la question contraire. Est-ce que l'intelligence fait tout chez un être humain? Eh bien, on voit qu'encore une fois, ce n'est pas si simple parce que Charlie se sent encore plus isolé qu'avant. Il se sent incapable de créer des connexions humaines. Donc, le fait qu'il puisse débattre, le fait qu'il puisse parler plusieurs langues, le fait qu'il puisse comprendre énormément de choses, eh bien, il est complètement à côté de la plaque en termes de relations humaines. Du coup, finalement, l'intelligence ne va pas forcément garantir le bonheur, ne garantit pas l'acceptation des autres. Et même parce que Charlie va devenir même un génie. Donc une conscience accrue, une intelligence aussi exceptionnelle comme celle de Charlie, et finalement ça va encore plus accentuer sa souffrance et son isolement. Du coup voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vraiment à 100%. C'est une très belle lecture et il y a toujours cette réflexion finalement générale dans ce livre qu'est-ce que ça signifie être humain? Et c'est vraiment une très bonne lecture. Passons tout de suite à ma deuxième lecture. Donc je vous présente Le vieil homme et la mer, écrit par Ernest Hemingway. Donc ce livre est un assez court récit, hein. Donc nous allons nous sommes à Cuba, nous allons suivre un vieux pêcheur nommé Santiago qui malheureusement est un pêcheur assez malchanceux, hein, parce que ça fait exactement 84 jours qu'il rentre à chaque fois bredouille de la pêche.
Mais pour autant, Santiago n'en démord pas. Santiago est toujours aussi motivé. Il se dit que le lendemain, ça sera la bonne, que le 85e jour, eh ben, il va forcément attraper quelque chose. Et là, la chance de sa vie arrive. Le lendemain, il attrape un énorme poisson, un énorme marlin qui fait la taille de son bateau. Et donc, après ça, va s'en suivre une lutte épique entre le marlin et Santiago, entre la nature et l'homme. Et parce que le poisson également, ben, il se laisse pas impressionner par Santiago et son bateau. Santiago devra un petit peu affronter la force et l'endurance de ce marlin. Surtout que ben, ce marlin représente une prise extrêmement précieuse pour Santiago, parce que je le rappelle, ça fait 84 jours qu'il n'a absolument rien attrapé et Santiago a besoin de se nourrir. Donc ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que Santiago, il va pas vouloir tuer le marlin pour le plaisir. Il va y avoir un respect pour la nature, pour la mer et pour le marlin qui le lui rend bien en étant difficile à capturer. C'est que Santiago, il va penser à survivre avant tout. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est vraiment un récit sur le courage, sur la bravoure, sur la persévérance de l'être humain face aux forces de la nature. Il y a énormément de réflexions sur la vieillesse aussi, sur la solitude, sur la vie. Donc c'est vraiment un livre que je recommande, en plus il est vraiment court, je pense que vous allez passer un excellent moment à lire cette lecture. En tout cas, moi j'ai adoré et je le recommande. Passons tout de suite à ma troisième lecture. Donc je vous présente Gatsby le Magnifique, écrit par Francis Scott Fitzgerald. Donc dans ce livre, nous sommes durant les années folles, nous sommes durant les années 20, pendant l'ère du jazz aux États-Unis, où nous allons suivre notre personnage Jay Gatsby, un homme assez énigmatique, extrêmement riche, et son amour obsessionnel avec une femme nommée Daisy, une femme mariée qui vient d'un milieu aristocratique. Alors, dans ce livre, nous allons explorer principalement les thèmes de l'amour et du rêve américain. Donc, nous allons le suivre à travers le personnage de Jay Gatsby, qui va acquérir une immense fortune, qui va avoir un immense succès. Mais finalement, ce rêve va se révéler assez décevant, va être assez creux, assez superficiel. Et la fin va être extrêmement tragique pour notre personnage. Donc, en écrivant cette histoire, Fitzgerald voulait faire une critique générale de la société américaine, de la poursuite la poursuite illusoire de la richesse et du succès. Et on le sent tellement bien dans ce récit. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'esprit en fait qu'avait ce livre, le fait que les personnages voulaient oublier les atrocités de la guerre, on va sentir une certaine prospérité économique de la part de nos personnages, on va sentir aussi leur côté snobinard, le côté arrogant, où ils se croient supérieurs à tout, et où ils sont un petit peu aussi enfermés dans cette bulle d'illusion. Donc j'ai beaucoup aimé, je trouve, j'ai passé un excellent moment à lire ce livre. Donc c'est vraiment une lecture que je recommande. Je sais que j'ai recommandé tous les livres jusqu'à maintenant, mais j'ai été déçue en fait d'aucune de mes lectures. Voilà. Et passons maintenant à ma dernière lecture, qui fut une lecture extrêmement marquante, extrêmement difficile, extrêmement bouleversante en tout cas pour ma part. Donc je vous présente La cloche de détresse, écrit par Sylvia Plath. Alors il y a énormément de choses à dire sur ce livre, ça a failli être un coup de cœur pour vous dire. Donc de quoi l'histoire parle? Nous sommes dans les années 50 aux États-Unis. Nous allons suivre une jeune femme talentueuse de 19 ans nommée Esther Greenwood, qui a été sélectionnée pour un stage prestigieux à New York. Donc au début elle va être très enthousiaste à cette idée, mais elle va très vite en fait être désabusée par l'idée qu'elle s'était faite, qu'elle s'était imaginée de cette vie à New York. Et en fait à son retour, sa santé mentale en fait va se détériorer et Esther va tomber dans une dépression et va commencer à avoir des pensées suicidaires. Alors dans ce roman, Esther va nous décrire un petit peu ses expériences avec la maladie mentale, y compris son temps en fait dans les hôpitaux psychiatriques, ainsi que les traitements difficiles qu'on lui administrait pendant son séjour là-bas. Tout au long du récit, Esther va ressentir une énorme pression en fait à se conformer aux attentes de la société,
particulièrement en ce qui concerne l'idée du mariage, sa future carrière, le rôle des femmes dans la société, sa propre féminité. Et toutes ces luttes en fait toutes ces luttes afin de se définir elles-mêmes vont entraîner un conflit interne, et ces conflits internes en fait vont exacerber encore plus ces problèmes de santé mentale. Alors pour ma part, j'ai trouvé que c'était une excellente lecture. C'est un livre qui a énormément résonné en moi. On se reconnaît énormément dans le personnage d'Esther, toutes ses réflexions, tous ses sentiments. On a l'impression en fait qu'on les a déjà ressentis au moins une fois dans nos vies. Pour des problématiques qui ont été soulevées en 1950, j'ai l'impression que ça fait encore du sens en fait aujourd'hui. Et c'est là où je trouve où réside toute la force de ce livre. J'ai beaucoup aimé la justesse des mots concernant la maladie mentale, concernant la dépression, le sentiment d'inadéquation que l'on peut ressentir par rapport à la société, par rapport à ses proches, et également les réflexions en fait sur les femmes, sur le rôle finalement très limité que pouvaient jouer les femmes dans les années 50, le fait qu'elles ne puissent aspirer qu'à la maternité, qu'au mariage, et que leurs aspirations professionnelles et personnelles eh bien, puissent passer à la trappe. Et bien entendu, hein, tout est lié, tout est connecté. Le fait que Esther ait rejeté ses rôles traditionnels, cela a un peu plus contribué, un peu plus accentué son sentiment d'aliénation. Mais bien entendu, hein, aucun livre n'est parfait. Il y a quand même pas mal de critiques que l'on pourrait faire sur cet auteur, parce que ce livre est considéré comme une semi-autobiographie. Et donc dans le récit, il y a quand même pas mal de propos racistes que tient Esther, des propos quand même crus, des propos extrêmement déplacés. Finalement, est-ce que Sylvia Plath, qui à la fois émet des réflexions extrêmement intéressantes, pertinentes sur la condition des femmes, eh bien elle reste finalement une femme de son temps, une femme des années 50 qui prône, qui va plus encourager un féminisme blanc et qui va à côté complètement occulter les inégalités et les injustices que peuvent subir les minorités. Il faut savoir que Sylvia Plath elle-même en fait a vécu une forte dépression et qu'elle s'est suicidée en fait un mois après la publication de ce livre. Donc elle n'a jamais pu en fait rendre des comptes, se prononcer ni même se défendre sur les propos qu'a pu dire son personnage. Toutefois, je pense que ce qu'elle a écrit reste quand même problématique et qu'il faut garder ça en fait en tête lorsqu'on lit ce livre. Voilà, c'est un peu ce qui a empêché un 5 étoiles, mais ça reste quand même une lecture extrêmement marquante, une lecture vraiment très intéressante. Donc je vous le recommande tout de même parce que c'est vraiment une très belle lecture et c'est écrit avec une telle justesse que ça ne peut que vous toucher. C'est un livre difficile, alors si vous êtes sensible aux tentatives de suicide, à la maladie mentale, à la dépression, peut-être je vous dirais de ne pas lire ce livre. Mais si vous vous sentez capable, franchement, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est quand même un très très beau livre. C'est un très bon livre. Et voilà qui conclut ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment moi passé un très bon moment à lire ces livres. Je vous recommande tous ces 4 livres parce que c'est vraiment, je trouve, des pépites à leur façon. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Bye bye!